J'étais marié à mon mari depuis 3 ans lorsque j'ai découvert qu'il voulait me quitter pour ma sœur. Je l'ai mise en garde contre lui, mais elle n'a pas voulu m'écouter. 1 mois plus tard, elle s'est précipitée vers moi, affirmant qu'elle regrettait de l'avoir accueilli parce que c'était un monstre. Ma jeune sœur Marla, âgée de 25 ans, a décidé de rentrer définitivement au pays après avoir étudié à l'étranger pendant plusieurs années. Elle a déclaré vouloir s'installer aux États-Unis et a immédiatement loué une maison à quelques minutes de la mienne. Marla et moi nous retrouvions tous les week-ends avec nos parents, et j'emmenais mon mari James. James et moi nous sommes rencontrés au travail et nous nous sommes mariés il y a 3 ans. Bien que cela fasse 3 ans, James et moi avons décidé de ne pas avoir d'enfants jusqu'à ce que nous soyons plus stables financièrement pour les prendre en charge. Au fil des ans, nous n'avons donc été que tous les deux, et nous étions souvent trop plongés dans le travail pour penser à autre chose qu'à notre carrière. Lors de nos réunions familiales du week-end, j'ai remarqué que Marla et James semblaient avoir des plaisanteries entre eux. À plusieurs reprises, je les ai surpris en train d'échanger des regards et de se sourire timidement. James a toujours été plus sociable que moi, et il sortait toujours avec ses amis après le travail. Une fois, alors qu'il prétendait s'être réuni avec 2 de ses collègues, j'ai aperçu ces derniers en train de dîner sans lui. Bonsoir, je les ai salués en passant devant leur table. Où est James ? Ai-je demandé. Ils se sont regardés nerveusement, ne sachant pas quoi dire. Mon estomac a commencé à se tordre, réalisant qu'il m'avait peut-être menti en me disant qu'il était avec ses collègues depuis le début. Il nous a dit qu'il ne pouvait pas venir ce soir, a finalement déclaré l'un d'eux. Il a dit qu'il allait dîner avec vous. Pendant un moment, une lueur d'espoir en moi a supposé qu'il avait prévu un dîner surprise pour nous deux à la maison. Cependant, sur le chemin du retour, j'ai soudain remarqué que sa voiture était garée devant l'un des restaurants les plus récents de la ville. Immédiatement, je les ai vus, mon mari brun, souriant, avait les yeux rivés sur une autre femme à l'autre bout de la table. La femme qu'il regardait avait les mêmes cheveux blonds que moi et les mêmes yeux brillants. La différence entre nous, si est qu'elle avait 5 ans de moins que moi, c'était ma sœur. Je sentais mon cœur se briser en 1000 morceaux. J'ai paniqué, ne sachant que faire. Voulais-je faire une scène à ce moment précis ? Ou bien attendre à la maison et le confronter à ce moment-là ? Après avoir passé quelques minutes à les regarder interagir joyeusement, j'ai décidé de rentrer à la maison. J'ai attendu des heures que mon mari rentre, et quand il l'a fait, il a été surpris de me voir l'attendre. « Comment s'est passé ton dîner ?» lui ai-je demandé. James haussa les épaules. « C'était bien. Très bien, en fait. J'ai apprécié la compagnie de mes amis, comme d'habitude, mentit-il. « Vraiment ?» lui demandai-je. Si est étrange parce que j'ai croisé tes amis et ils m'ont dit que tu n'avais pas pu venir à ta réunion habituelle. James se mit soudain sur la défensive. Il m'a jeté un regard noir, comme s'il me disait de faire attention à ce que je disais. Pourtant, j'ai continué à parler. Puis, en rentrant, j'ai remarqué ta voiture devant le nouveau restaurant. Et voilà que tu étais avec quelqu'un qui me ressemblait, mais en plus jeune. C'était comme si je regardais mon jeune moi dans le miroir, lui ai-je dit. Dès que j'ai dit cela, James a craqué. Tu n'es pas du tout comme Marla, Abigail. Ne te fais pas d'illusions.
Elle est plus belle, plus intelligente et bien meilleure que toi à bien des égards. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Mon mari était-il en train de me comparer à ma propre sœur et de dire qu'il la préférait à moi? Les voir au restaurant m'avait brisé le cœur, mais entendre ces mots était dévastateur. Alors, qu'est-ce ce que tu veux? Ai-je dit, vaincu. Eh bien, n'est-ce pas évident? Je veux partir, a-t-il crié. Je ne t'aime plus. Je suis amoureux de Marla. Je demande le divorce pour pouvoir enfin l'épouser. Il est parti, me laissant seul, en train de pleurer dans l'escalier. J'ai pleuré toute la nuit et je n'ai pas eu l'énergie d'aller travailler le lendemain. Lorsque j'ai enfin trouvé la force de me lever, j'ai conduit jusqu'à la maison de ma sœur, pensant pouvoir la dissuader de poursuivre sa relation avec mon mari. Il n'est pas celui que tu crois, Marla, ai-je essayé de l'avertir. S'il peut trouver une autre femme alors qu'il est marié avec moi, il peut faire la même chose avec toi. Les infidèles resteront toujours des infidèles. Il est aussi imprévisible, violent et indécis. Tu ne veux pas d'un homme comme ça. Mais Marla marionnait. Elle pensait que je voulais tellement garder mon mari que j'étais prête à répandre des mensonges à son sujet juste pour le garder. Sors d'ici, Abigail. Tu délires. James avait raison, m'a dit Marla en me claquant la porte au nez. J'étais dévasté d'avoir perdu ma sœur et mon mari. Il m'a fallu des mois pour me remettre sur pied et, pendant longtemps, j'ai été la risée de la ville alors que Marla et James faisaient étalage de leur relation. Je n'ai pas eu d'autre choix que de me concentrer sur mon travail et de m'assurer que j'étais émotionnellement stable au quotidien. Cela n'a pas été facile, mais avec l'aide de quelques bons amis en qui j'ai confiance, j'ai réussi à m'en sortir. Mais un jour, Marla est venue me voir en larmes. « Si est-il un monstre ?» a-t-elle crié. Elle m'a dit que j'avais raison et qu'elle aurait dû m'écouter dès le début. Même si la trahison de Marla me faisait encore mal, je savais que je n'avais pas la force de l'abandonner. Qu'est-ce ce qui s'est passé? Lui ai-je demandé. Marla a révélé qu'elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour plaire à James, elle cuisinait, nettoyait la maison et portait de belles robes pour l'impressionner, mais il ne le remarquait pas et ne l'appréciait pas. Il se couchait directement après le travail. Il était toujours irrité pour des choses mineures et lui interdisait de voir des amis et de porter certains vêtements. Marla pensait pouvoir supporter tout cela jusqu'à ce qu'il rentre à la maison, ivre, un soir. « Tu commences à être la personne contre laquelle ma sœur m'avait mise en garde », lui a-t-elle dit. James a craqué en entendant cela et a levé la main. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. J'ai immédiatement fait mes valises et je suis venu ici. Je ne savais pas où aller. Je suis désolé, Abigail, a-t-elle dit en sanglotant. Sans hésiter, j'ai consolé ma sœur et nous sommes allés au poste de police pour dénoncer James. Il a été arrêté pour l'avoir blessé, et nous avons déposé des ordonnances d'éloignement contre lui pendant que Marla et moi nous efforcions d'améliorer notre relation tendue. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Certaines relations prennent fin parce qu'elles ne vous servent plus. Abigail a eu le cœur brisé après avoir été trahie par son mari et sa sœur, avant de se rendre compte qu'elle était mieux sans son mari toxique dans sa vie. Parfois, même si c'est douloureux, nos relations les plus précieuses peuvent prendre fin parce qu'elles ne nous servent plus. Le sang est plus épais que l'eau. Marla a été aveuglée par l'engouement, avant de se rendre compte que sa sœur Abigail voulait la protéger de tout son cœur, même si son propre cœur se brisait.
Les relations familiales seront toujours les plus importantes, alors gardez-les fortes. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.